On rentre de plein fouet dans cette émission Sans Tabou. Notre invitée, c'est donc Françoise Puéné, qui est également depuis 2023 sénatrice élue sous la bannière du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Première question, est-ce que vous avez les nouvelles du président de la République? Mais le président de la République a voyagé, il est en cours séjour en Europe. Ça fait 52 jours. Ça fait 52 jours, et alors? C'est toujours court. C'est toujours court, il est toujours en cours séjour en Europe. Et vous savez, ce qui échappe aux Camerounais, c'est que le chef de l'État travaille partout où il se trouve. D'accord. Et ce qui nous échappe encore davantage, c'est le fait de constater qu'il est constant, que le chef de l'État a mis le Cameroun sur orbite. Pilotage automatique, monsieur. Vous ne connaissez pas pilotage automatique? Qu'il soit là ou pas là, les choses fonctionnent. Est-ce que vous avez vu une administration qui est en panne parce qu'il n'est pas facile à voyager? Vous avez vu quelqu'un se plaindre parce qu'il n'est pas là? Vous avez reçu les plaintes de quelqu'un? Nous cherchons notre président, on ne le voit pas. Non, je dis, vous avez reçu une plainte d'un seul Camerounais du fait que le président soit absent. C'est ça qu'on appelle pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il soit là ou pas. Mais monsieur, on est en train de parler de ce que nous vivons. Je vous ai demandé si vous avez reçu la plainte de quelqu'un sur l'absence du président. Beaucoup se plaignent. Où? Chez qui? Justement, vous êtes Françoise Puéné, vous êtes sénatrice, vous avez donc qualité pour saisir le Conseil constitutionnel en cas d'absence prolongée du président de la République, parce qu'on se demande justement où il est. Est-ce que vous avez pensé à saisir justement ce Conseil pour qu'il... C'est pas Madame Puéné qui saisit qui que ce soit. Vous êtes sénatrice? Moi, je suis sénatrice. Oui. Comme vous le dites si bien. Nous avons les sénatrices, nous avons les sénateurs, nous avons les membres du bureau. Nous avons la première vice-présidente. Nous avons le président du Sénat. Vous voyez bien que quand on va dans les échelons, si on était par exemple dans une religion, moi je suis encore choriste. Mais un choriste peut saisir l'évêque pour poser les problèmes de l'Église. Si je dois saisir quelqu'un, le choriste saisit d'abord le maître du chant. Et le maître de chant va saisir le prêtre. Le prêtre ira saisir le curé. Vous dites que vous êtes incompétent. Vous êtes incompétent pour saisir le conseil. Mais monsieur, parce qu'il y a la hiérarchie. Ah d'accord. Il y a la hiérarchie, il y a la discipline. Vous pensez qu'on est dans la loi du Coupeto? Il y a la hiérarchie, il y a la discipline, partout. Même dans votre Nadia TV. Hein? Un stagiaire vient prendre la décision pour une émission. Du tout. Alors, vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes élu, vous représentez les collectivités territoriales. Je suis en train de parler de l'échelon. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut venir à Nadia TV, trouver le journaliste de Nadia TV et aller faire une émission avec lui sans votre accord? Du tout. Alors, c'est pas la même chose. D'accord. C'est la même chose au Sénat. C'est pour ça que je vous dis, je suis sénateur. Quand vous arrivez au Sénat, vous avez le sénateur. Vous avez les membres du bureau du Sénat qui sont différents de la première vice-présidente du Sénat. Ce sont des échelons. D'accord. Et vous avez maintenant le président du Sénat. Et vous avez maintenant le parti. Et vous avez à l'intérieur du parti les autres échelons. Et vous avez maintenant la discipline du parti. D'accord. Donc vous ne pouvez pas saisir le Conseil constitutionnel parce que vous respectez la discipline du parti et la hiérarchie du Sénat. On vous a très bien compris. Très bien. À l'observation de toutes les informations qui circulent, l'or qui serait porté disparu, l'arrêt de la production du gaz à Kribi, la malgouvernance, la corruption, les vrais ou faux décrets présidentiels. Quelle est l'analyse que vous, sénateur, vous faites de la marche actuelle du Cameroun? Déjà, vous parlez de l'or. Moi, je pense que nous devons être plus ou moins sérieux. Parce que tout ça, ça circule dans les réseaux sociaux. Mais j'attends que le procureur de la République se saisisse de l'affaire et juge l'affaire et rend public. C'est ce que moi j'attends, à titre personnel. Parce que moi, je n'irai pas juger le problème de l'or au Cameroun. Je ne connais pas quelle quantité avant. Quelle quantité reste maintenant? Qui a pris quoi avant? Qui ont les autorisations. Je ne sais même pas comment. Je ne connais même pas le circuit des autorisations. Revenant sur les faux décrets qui circulent aussi. Le monsieur serait interpellé. On a rendu ça public. Et les enquêtes suivent son cours. Donc je ne saurais ici maintenant à Mondio Visio dire donner un avis. Je n'ai pas d'avis à donner. L'avis que je peux donner, c'est que nous attendons le verdict de la justice. Maintenant, revenant à la corruption. Est-ce que c'est un fait nouveau? Le chef de l'État lui-même a dit qu'il a les délinquants au col blanc. Il a dit qu'il va nettoyer, qu'il va sévir. C'est moi qui ai dit. Le chef de l'État même dit qu'il reconnaît qu'il y a la corruption, il reconnaît qu'il y a la malgouvernance.
Ça, ce ne sont pas des faits nouveaux. D'accord. Il reconnaît. Bon, maintenant, c'est par quel mécanisme nous avons déjà, si on devait rester seulement sur ceux qui ont déjà été punis. Si vous allez en Kondengi aujourd'hui, vous avez pratiquement un gouvernement là-bas, en commençant par le Premier ministre, par le ministre des Finances. Mais malgré ce gouvernement, la corruption n'a pas par baissé. ceci, par cela. J'y arrive. C'est parce que vous avez dit que qu'est-ce qui est fait. Maintenant, je vous dis donc ce qui est fait. Et le problème, c'est qu'ils sont en prison, mais la corruption se poursuit. Vous dites que ça se poursuit. Et j'y arrive. Arrivé. Et donc, c'est pour cela que si vous avez suivi le discours de 6 novembre, la prestation de serment du chef d'État, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé lui-même de la corruption. Qui a la corruption généralisée? La corruption est là. D'accord? Est-ce qu'il va continuer à arrêter les gens? Nous attendons de voir qu'est-ce qu'il va donc faire concrètement pour l'étape actuelle. Puisqu'il y a déjà eu 2 étapes pour lesquelles les gens sont en prison. 9 mois après, on attend toujours. Mais on attend. Est-ce qu'on a un délai? Il nous a dit dans quelques jours. Les jours, ça peut être 365 jours. Les jours, ça peut être 400 jours. Les jours, ça peut être 20 jours. D'accord. De toute façon, dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Votre rôle en tant que sénateur, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Oui, et vous avez, bien évidemment... Le sénateur, comme tel que je suis, c'est l'action gouvernementale et les CTD. D'accord, collectivité territoriale décentralisée. En ce qui me concerne, je joue bien mon rôle à ce niveau-là. Vous voyez, en ce qui concerne l'action gouvernementale, je suis au four et au moulin. Vous contrôlez. Et vous dites que le Cameroun est sous pilotage automatique. Vous avez, lors de la dernière session, interpellé votre camarade du parti. J'ai dit que le Cameroun est mis. Le Cameroun est mis sous pilotage automatique. Ça dit que la construction, ça dit que c'est construit jusqu'à arriver au pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il est automatique. Les choses fonctionnent. Donc là ou pas là, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme moi ici maintenant, mon entreprise Hôtel Franco, elle est mise sur pilotage automatique. Là où pas là, les clients viennent, les employés s'occupent des clients, ils repartent satisfaits, ils reviennent. Mais vos employés ne font pas ce qu'ils veulent. Non, mais c'est pas qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent. Est-ce que vous connaissez les règles de l'administration? Vous connaissez les règles? Il y a les règles, il y a le conseil ministériel qui se siège. On a un premier ministre, chef de gouvernement. Vous avez vu un membre du gouvernement se plaindre? Mais on se plaint vous avez été dans un ministère et vous avez trouvé les portes fermées. On se plaint des membres du gouvernement. C'est ça que le chef de l'État lui-même se plaint. C'est ça la malgouvernance. Quand vous-même vous dites on se plaint, je vous ai dit que le chef de l'État lui-même se plaint de la malgouvernance. Et c'est pour ça qu'il a interpellé les uns et les autres à l'aider. Même vous-même, vous pouvez l'aider. Il veut de l'aide. Mais il veut de l'aide à tous les niveaux. Même ce que je fais là, vous avez dit tout à l'heure que vous animez, vous aidez les jeunes. J'aide le chef de l'État à lutter contre le chômage des jeunes qui est en train de percer le plafond. Parce que quand vous regardez aujourd'hui seulement les universités d'État, si on prenait seulement les universités d'État, chaque université d'État produit environ 40 000 étudiants par an. Ces jeunes-là vont, si vous prenez 40 000 par an, ça fait combien? 440 000. Ils font la moto. Donc le chef de l'État est préoccupé par le chômage des jeunes. Et c'est pour ça donc, que je m'engage donc à l'accompagner en démorçant ce secteur-là. Et si chaque Camerounais devrait faire ce que je fais là, on ne peut pas rapidement l'aider. On aura le temps de parler de l'entrepreneuriat, Françoise Puené. Permettez qu'on poursuive. On a plusieurs canevas, la politique, la société, et pour chuter sur l'entrepreneuriat. Vous avez donc, lors de la dernière session parlementaire, interpellé vivement le ministre de la Santé publique, qui est le membre du gouvernement en charge du portefeuille de la santé, en dénonçant le manque de seringues dans les hôpitaux. Était-ce une figure de style? Autrement dit, est-ce que ce n'était pas un peu trop posé de critiquer ouvertement à Mondovision votre camarade du RDPC? Il ne s'agissait pas seulement de ministre de la Santé. Je ne sais pas pourquoi vous restez uniquement que sur son cas. Par exemple, j'ai critiqué même le ministre des Travaux publics. Je lui ai dit qu'il ne peut pas venir rester devant les parlementaires, dire que les chantiers sont abandonnés parce qu'on n'a pas payé les prestataires. Je lui ai dit, mais si vous n'avez pas l'argent, vous ne confiez pas les travaux aux prestataires. Parce que vous ne devez passer les marchés que si vous êtes sûr de payer les marchés. Parce qu'on dit qu'il y a les trous partout, il y a les routes qui sont gâtées partout. Il dit qu'il a confié les marchés, les gens ont abandonné les travaux. Je l'ai aussi critiqué pour cela. J'ai aussi interpellé le ministre des Finances. J'ai éventuellement aussi interpellé le ministre de la Santé. Quand j'ai parlé de seringues, c'était hautement symbolique. Parce que si vous tombez ici maintenant, on est en train de faire cette émission, si vous avez quelques malaises, que ce soit ici maintenant, et qu'on vous transporte aux urgences de Messa, quand on va arriver aux urgences de Messa, on va demander le carnet, on va demander le thermomètre, on va demander la colle, on va demander... Quand vous êtes sorti de chez vous, vous avez prévu tout cet argent? Du tout. Vous faites comment? Donc au lieu qu'ils aillent construire, installer les scanners, partout comme il a dit qu'il a fait des scanners, moi je veux qu'on fasse déjà le minimum. Le minimum veut dire que quand vous allez aux urgences,
qu'on vous prenne en charge. Immédiatement. Et c'est ce qu'on demande. Sans autre forme de procédure. Sans autre forme de procédure. Qu'on demande tout le reste après. C'est ça que je demande, moi, en tant que sénateur. Et c'est ça, c'est mon travail. Mon travail n'est pas aller compter les nombres de jours que le chef de l'État a fait en Suisse. Ça, c'est pas mon travail. Mon travail, c'est ça. Le bien-être des populations. Qu'est-ce que je fais pour cela? C'est ça le travail d'un sénateur. Vous n'êtes pas là pour savoir combien de jours Paul Biya fait à l'étranger? Parce que c'est ça qui vous intéresse, vous. En partie, entre autres, puisque surtout, notre protocole ne concerne pas que le président de la République. Du tout. Je vous ai dit qu'il soit là ou pas. Le pays fonctionne. Vous avez pris part la semaine dernière à un séminaire organisé par le comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, votre parti, en vue des préparations législatives et municipales à venir. Est-ce que le RDPC a quand même peur de perdre de la place au vu de ce qui s'est passé à la dernière élection présidentielle? Mais avoir peur, ça c'est un gros mot. Avoir peur de quoi? De perdre les conseils municipaux, de perdre les députés, et y compris peut-être vous, sénatrice, peut-être votre poste est menacé dès les prochaines élections. On n'est même pas encore concerné. Les sénateurs, c'est jusqu'en avril 2028. Donc nous sommes encore là. C'est demain quand même. Donc c'est en 2028, on a encore le temps. Donc revenons aux élections législatives et municipales. C'est normal qu'à la veille de la remontada politique... La remontada politique. D'accord. Oui, monsieur. C'est normal qu'à la veille de la remontada politique, que les partis politiques sérieux se retrouvent pour trouver différentes stratégies pour aller aux élections. Donc je ne trouve pas quel est le problème. Si le RDPC se réunit, ce n'est pas parce qu'on a peur. On se réunit surtout pour les stratégies. Pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour garder la majorité absolue que nous avons aujourd'hui. C'est ça qui est important. Donc maintenant, je ne vais pas venir ici commencer à dévoiler notre technique. Du tout. Donc, elle sera appliquée sur le terrain. Donc ce n'était pas parce qu'on avait peur. C'était une séance de travail de concertation. Est-ce que vous avez quand même conscience, on l'a dit en début de cette émission, vous avez été infirmière, Bayam Salam, vous avez gravi les échelons sociaux. Est-ce que les échelons sociaux, est-ce que vous avez quand même conscience du mal-être et des frustrations que vivent les Camerounais aujourd'hui? C'est moi qui parle des frustrations. Les magistrats sont frustrés, les médecins sont frustrés, les hommes d'affaires sont frustrés. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes, le chômage. Ce n'est pas moi qui parle de la frustration. Le chef de l'État lui-même le 6 novembre, pendant la prestation de serment, il a deux choses qu'il a parlé 2 fois. Il a parlé de la frustration 2 fois. Il a parlé de Dieu 3 fois. C'est lui-même qui dit, c'est lui qui fait le constat. Il dit, j'ai compris vos frustrations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sent qu'il y a des malaises dans la société. Si lui-même il est le premier à dire ça. Est-ce que vous-même vous n'êtes pas frustré? Même les journalistes sont frustrés. C'est chacun en ce qui le concerne. Et ceux qui vont dire qu'ils ne sont pas frustrés, je leur demande d'aller attendre leur tour. Parce qu'ils vont finir par être frustrés à un moment X ou Y. Vous êtes frustré? Mais si je vous parle de mes frustrations, peut-être vous allez vous lever là et fuir. Si je vous parlerai seulement des abus, de mes bourreaux, du matin au soir, même dans le sein même à l'intérieur du parti, même à l'extérieur du parti, mais vous n'allez même pas résister. Mais la vie, c'est un combat. Tant que vous ne pouvez plus combattre, c'est que vous ne vivez plus. Donc quand vous vous levez le matin, sachez que le combat, c'est jusqu'à aller au lit. Est-ce qu'au cœur de toutes ces frustrations aujourd'hui, Paul Biya, c'est le président de la République, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui instruit le gouvernement. Est-ce que comme lui-même il se plaint là, est-ce que vous êtes sûr que lui-même n'est pas frustré? Parce que lui aussi peut être frustré, parce que s'il parle de la frustration. Si le président est frustré, ça veut dire que le pays est dans la merde. Mais monsieur, être frustré veut dire que c'est la merde. Donc comme je suis frustré là, je suis déjà dans la merde. Donc comme je dis que vous êtes frustré, donc vous n'êtes pas frustré. Vous. Nous faisons notre travail. Vous n'êtes pas frustré. Vous n'avez pas un problème de terrain. Vous n'avez pas un problème de voiture, quelqu'un vous a vendu, c'est gâté, vous allez en justice, il n'y a pas de décision éminemment. Vous n'êtes pas frustré. C'est de cette frustration dont on parle. C'est moi qui pose la question, Madame Puené. Moi, je suis frustré. D'accord. Et vous, je dis que tout le monde, chacun en ce qui le concerne, est frustré. Est frustré. Et si vous n'êtes pas frustré, vous me dites, Madame Puené, moi, je ne suis pas frustré. Mais moi, je suis frustré. Est-ce qu'il ne faut pas changer donc l'ordre gouvernant en place pour que ces frustrations baissent? Monsieur, il faut évoluer. Comment? Quelles sont les techniques pour évoluer? Ce n'est pas moi qui mets sur pied les stratégies pour évoluer. Vous avez parlé tout à l'heure de la corruption. C'est une forme de frustration. Parce que quand un Camerounais se lève le matin, à cause de la malgouvernance, il va à l'hôpital, il n'a pas de soins. C'est quoi? C'est pas une frustration? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Comment on fait donc pour que les choses changent, pour que les frustrations baissent? Pour que les frustrations baissent, il faut déjà que chaque Camerounais
s'engage à faire ce qu'il a à faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire que celui qui va aller à Nadia TV à 8h du matin, qu'à 7h40, qu'il soit déjà là-bas. Que la personne qui vient travailler à l'hôtel Franco. C'est comme ça que ça commence. Ça commence depuis les cellules familiales. Parce que les gens sont toujours en train de se plaindre, Qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font pour que ça change? Vous ne comprenez pas. Si vous sortez d'ici maintenant, vous allez voir là dehors. Quelqu'un qui est dans une grosse voiture, il finit de manger la banane, il est dans la voiture avec son enfant, il jette les épluchures dehors, il frustre le passant. Hein? Il frustre même son enfant qui est avec lui dans la voiture. Vous allez arriver, il viole le feu, il frustre la moto qui voulait passer. C'est ça qu'on parle de la frustration généralisée. Et c'est chacun qui est frustré à son niveau. Madame Pouiné, quand j'ai parlé des enseignants, des universitaires, vous allez dans les universités, qui est le milieu d'éthique, là où tout part, hein, où est le milieu des enseignants. Vous allez voir un enseignant, l'enfant arrive à l'école avec 500 000 en poche. Le maître vient sur la moto. Est-ce qu'il peut même enseigner? Il est frustré. Parce que la frustration, les gens sont toujours en train de penser que vous allez dans l'université. Vous avez quelqu'un qui est professeur titulaire. Vous avez l'enfant que lui l'a formé. Il est déjà son chef. Il est frustré. Est-ce que justement il n'y a pas un dérèglement des normes sociales? Non, c'est pour ça que, mais même dans le monde entier, il n'y a pas de dérèglement social maintenant. Vous voyez un chef de l'État, mais si on parle même du monde, vous voyez un chef d'État qui part de son pays, il va dans un autre pays, il prend un autre chef d'État, il part l'enfermer chez lui, avec sa femme et ses enfants. C'est quoi? C'est le dérèglement mondial. Vous voyez quelqu'un qui se lève le matin, s'en va bombarder l'autre. C'est le dérèglement mondial. Pourquoi on va rester seulement sur le cas de Cameroun? Est-ce que c'est une invention? Nous sommes Camerounais, nous travaillons au bien-être de notre pays. Chez les voisins. Parce que pour être bien, tu regardes chez le voisin, comment ça se passe. Donc on doit aussi constater que nous sommes dans une situation aujourd'hui où il y a le dérèglement mondial. Et comment Avant on fait? de revenir, et comment on fait? Parce que le régulateur social semble avoir démissionné. Oui. C'est à lui d'interpeller X ou Y à jouer son rôle. J'y arrive. C'est pour cela que moi, je suis allé jusqu'à penser que il faut repenser la forme de gouvernance. Il faut même repenser les politiciens. Et cela ne peut se faire sur le plan pratique que par les hommes. Que par les hommes qui, à un moment donné, vont dire stop. Parce que quand les hommes vont prendre la décision de dire stop, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Parce qu'il est inadmissible de vivre l'injustice généralisée que nous vivons aujourd'hui. C'est chacun qui ressent cette injustice-là à son niveau. Je vous ai dit que moi, moi aussi, je suis frustré. Je suis sénateur, je suis madame la milliardaire, mais je suis aussi frustré. Est-ce qu'on est milliardaire, on est frustré, madame Pouiné? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Oui. Non. Je ne veux pas répondre comme Jean Bruno, que ça fait. Non, ça ne fait pas le bonheur. Vous savez, parce que je l'ai déjà dit à plusieurs émissions, que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que si l'argent ne faisait Beaucoup pensent que ça fait. Si ça faisait le bonheur, comment pouvez-vous expliquer que quelqu'un qui a 40 voitures, il a des biens immobiliers qu'il a achetés en vrac partout, il a de l'argent stocké, des milliards. On vous dit un matin qu'il a fait l'AVC. Qu'est-ce qui peut le troubler jusqu'à ce qu'il pète un câble? L'argent manquait. C'est quoi le problème alors? Des frustrations. Donc ça veut dire des frustrations. Voilà donc des milliardaires qui sont frustrés. D'accord, on vous a compris. Nous allons évoluer, nous sommes sur Sans Tabou sur Naya TV avec notre invité Mami Nyanga. On va évoluer en juin dernier, plus précisément le 18 juin. L'artiste Longuet Longuet est retourné au Cameroun après que vous l'ayez rencontré en France. Et beaucoup se sont posé les questions de savoir est-ce que Mami Nyanga est allée en France demander à Longuet Longuet de rentrer? Est-ce que vous avez joué un rôle dans son retour au pays? Vous savez, les réseaux sociaux, ce sont des inventeurs, des gens qui font l'invention. Parce que je suis allé à Paris, j'ai rencontré M. Longuet Longuet qui est mon ami. Je l'ai invité au repas. Et au cours de notre repas, il a émis le vœu, c'est lui qui émet le vœu, de rentrer au Cameroun. Et il me dit, il espère qu'il peut bénéficier de ma protection. Je lui dis, oui, tu peux bénéficier de ma protection. Tu peux même aussi devenir membre de notre mouvement des VIAIS. Vraiment, c'est dans une discussion amicale. Quelques jours plus tard, M. Longuet Longuet est tombé malade. Il a été transporté à l'hôpital. Et les gens ont fait la relation entre le repas et la maladie de Longuet Longuet. C'est pour vous dire à quel niveau... les gens, expliquer les faits. C'est pour vous dire, ça c'est je vous parle donc de ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, il a été à l'hôpital, il a été interné. Et les gens ont fait la relation avec le restaurant pour dire, mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Est-ce que quelque chose s'est passé dans le repas? Pour vous dire comment les Camerounais sont vicieux, comment le monde est devenu vicieux. Oui, ils trouvent le mal partout. Les gens trouvent le mal partout. Donc, M. Longuet Longuet est sorti de l'hôpital.
quelques semaines après, le même monsieur Longuet a été interpellé par la France. Il est resté au camp en attendant d'être expédié au Cameroun pendant 2 semaines. J'ai mis sur le coup un avocat pour l'aider. C'est ce que j'ai fait, puisqu'il m'a appelé au secours. J'ai contacté un avocat en France que j'ai mis dans le dossier. Finalement, Longuet lui-même dit, au lieu qu'on continue les procédures, il le préfère rentrer au Cameroun. C'est comme ça que je m'engage à faire venir Longuet. Longuet rentre, c'est lui, c'est sa décision. C'est pas la décision de Mme Poigny. Mais il avait quand même reçu l'obligation de quitter le territoire français. Il avait l'obligation de quitter le territoire français, puisqu'il est resté au camp pendant plus de semaines. Effectivement, donc vous dites l'avoir accompagné parce que c'est votre ami. C'est mon ami. J'assume mes amitiés. Bien parce évidemment. Que même quand quelqu'un est un fou, s'il devient mon ami, je l'assume. D'accord. S'il est un bandit, je l'assume. Vous êtes loyal. Je suis loyal. De son retour, il a tourné entre guillemets la page de l'opposition et a demandé les excuses au président Paul Biya. Monsieur, donc vous êtes. Monsieur Longuet a été interpellé de son retour. On est d'accord. Auditionné à l'aéroport international de Yaoundé. Non, monsieur, auditionné dans un commissariat de la place. D'accord. Voilà. Et je suis allé le décharger. Je me suis porté caution pour sa libération. Garant. Donc je suis son garant. Et il a été libéré. Je suis le garant. D'accord. Et les gens même m'ont dit, mais où tu vas aller pour signer le garant de Longuet, si demain il va commettre encore d'autres forfaits. Je dis, mais si je ne signe pas son garant, si Longuet va en prison parce qu'il a manqué un garant au Cameroun, je me suis porté garant. Vous avez assumé votre amitié. J'ai assumé mon amitié avec Longuet. Et donc il a par la suite demandé les excuses aux autorités, y compris au président de la République. Est-ce que c'était l'une des clauses de votre arrangement? Je n'ai pas eu d'arrangement avec Longuet. D'accord. Je n'ai pas eu d'arrangement avec M. Longuet. J'ai accompagné M. Longuet, qui est mon frère, mon ami. Je lui ai tenu par la main. C'est sans condition. Il n'y a pas eu de condition entre Longuet et moi. Et il n'y aura jamais de condition entre Longuet et moi. Vous lui avez quand même proposé, s'il le souhaitait, de devenir membre du mouvement des Biaïstes. Est-ce qu'il est donc devenu? Vous l'avez vu avec la carte des membres des Biaïstes. Demander les excuses, c'est peut-être un premier pas. Et on est tenté de vous demander si vous n'utilisez pas sa faiblesse pour l'attirer vers le mouvement Quelle Biaïste. faiblesse? J'aurais dû donc lui demander de prendre même la carte avant que j'aille me porter garant. D'accord. Quelle faiblesse? Vous trouvez la faiblesse dans tout ce que je viens de dire, à quel niveau? Je l'ai invité au restaurant à Paris, c'était une faiblesse. Je suis allé le décharger à la police, c'est une faiblesse. Vous l'avez logé, je l'ai logé ici, accompagné. Il m'a mangé. Qu'est-ce que j'attends de Longuet? Qu'est-ce que j'attends de lui? J'attends seulement notre amitié, qui est une amitié sincère. Et qui n'a rien à voir avec la politique. Et qui n'a rien à voir avec la politique. Effectivement, ça n'a rien à voir avec la politique. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas avoir 2 personnes bien. Les Camerounais sont, vous savez, ils excellent dans 5 domaines. 1, la paresse. 2, le Congo-ça, c'est-à-dire la médisance. 3, la méchanceté. Parce que les Camerounais sont méchants. Quand un Camerounais veut même écrire contre vous, vous demandez, mais le gars, s'il savait écrire comme ça, le Camerounais est encore à ce niveau, comment? 4, le vol. Les Camerounais volent. Et 5, là où ils ont franchi le Rubicon, c'est le mensonge. Il te regarde, il ment. Il sait que tu sais qu'il ment, il ment encore. Attendez. Donc c'est dans les domaines là que nous excellons. Et c'est pour ça que les gens n'arrivent pas à comprendre que je peux aider Longuet sans rien attendre. Sans rien attendre. Mais ceux-là qui pensent comme ça, qui sachent que ma raison de vivre, c'est le bonheur des autres. C'est ce que je peux apporter aux autres. Et c'est ça mon bonheur. Merci beaucoup. C'est ça qui me donne la joie de vivre. Ça fait du bien. Alors, que Valsero, par exemple, ne se sente pas titillé ou attaqué, si c'était lui, cadre d'un parti politique de l'opposition qui avait ce même problème de Longuet, vous l'aurez accompagné? Vous n'avez pas suivi comment Valsero même m'a acclamé. Mais il a acclamé, il a demandé à Mondio Vision, applaudissez pour Mami Nyanga, pour tout ce qu'elle fait pour le Cameroun, mais en particulier pour ce qu'elle a fait pour Longuet. Donc si c'était lui... Il l'a pas fait, si c'était Valsero, je ferais pareillement. Vous ferez la même chose. La même chose, s'il nous écoute, si Valsero nous écoute, qu'il sache que s'il a des difficultés et qu'il m'appelle, je ne peux pas baisser le bras parce qu'il s'appelle Valsero ou bien parce qu'il est de X ou Y parti politique. Moi, je ne regarde pas ça. Vous pensez que vous avez encore un pays. Quand vous écoutez cette dame, elle est sénateur. Elle dit que c'est moi, madame la sénateur, madame la milliardaire, mais je suis aussi frustré. On lui demande que 50 jours à l'étranger, et que c'est pas beaucoup, elle dit que c'est beaucoup, pourquoi? Vous parlez même quoi? Vous avez quoi à dire? Vous êtes qui? Hein? Vous êtes là, vous dites que vous êtes fâché, vous ne voulez pas que le président lui-même il est fâché? Vous dites que vous êtes frustré, vous ne voulez pas que le président lui-même il est frustré? On a atteint le niveau du hoha. Ça, en français, facile, frérot. On appelle ça le hoha, ça veut dire en d'autres termes, mais fichez-nous la paix. Arrêtez de casser aux gens les oreilles.
Vous dérangez les gens. Les Camerounais sont oppressés depuis 43 ans. Madame la sénatrice dit que nous, on est devenus des voleurs. Que c'est nous, les Camerounais, au lieu de... C'est-à-dire qu'on est devenus des voleurs, des bandits, des fémans. On est devenus des... Tu restes comme ça, mais c'est madame la sénatrice qui insulte le peuple comme ça, avec ta fonction de sénatrice. Tu insultes le peuple quand on est devenu voleur, alors que c'est nous qui supportons la misère pour l'opulence de Paul Biya. Quand Paul Biya part en cours séjour privé, il part avec l'argent des impôts de qui? L'équipe paye son cours séjour privé qui dure 50 jours là. Là où nous sommes déjà devenus les voleurs, les fémans, et on le frustre là. Ce n'est pas nous qui payons son train de vie. Ce n'est pas nous qui payons ses vacances. Ce n'est pas nous qui payons les jets privés de sa fille. Ce n'est pas nous qui payons les sacs Chanel de sa femme. Ce n'est pas nous qui payons ses séjours interminables à l'hôtel intercontinental. Ce n'est pas nous qui payons tout ce qu'il dépense. Mais comment tu viens encore nous insulter? Non, madame la sénatrice. Je te comprends. Et je la comprends, les enfants, ne vous inquiétez pas, je la comprends. Quand elle regarde le peuple là, quand elle nous regarde, quand elle vous regarde, elle ne vous voit pas. Quand vous voyez vous-même comment on se comporte. Je vous ai passé quelques vidéos ici là, à la clinique, où 3 personnes qui sont les vigiles du port autonome de Douala ramassent les pains, la nourriture de 50, 30 costauds, jettent dans la rigole, aucun d'eux n'arrive à bouger. Aucun d'eux. Parce que si on était des hommes avec une dignité, si on était un peuple avec un code de l'honneur, si on était un peuple à qui on ne fait pas n'importe quoi, si on était un peuple que les dirigeants respectent, vous croyez vraiment que la laide chose s'il pouvait parler au Camerounais comme elle parle au Camerounais là? Regardez comme elle est moche. Regardez la mocheté qui parle au Camerounais. Quand vous voyez cette horrible chose, qui est en train d'insulter la souffrance et la misère des Camerounais, c'est parce que nous, en tant que Camerounais, on leur a démontré que nous ne sommes vraiment rien. Parce que dans n'importe quel autre pays, même les gens de son parti allaient l'appeler. Même les gens de son parti allaient l'appeler que madame la sénatrice RDPC. Vous venez de mettre le parti dans les problèmes. Même les gens de son parti allaient dire que madame la sénatrice, vous venez de mettre le parti dans les problèmes. Mais le parti ne peut être que dans les problèmes si en face il y a un peuple qui peut sanctionner. Si on est dans une démocratie, si la voix du peuple compte, c'est parce que la voix de vos voix ne compte pas. C'est parce que la voix du peuple ne compte pas. Le peuple n'a aucune valeur intrinsèque et sa voix n'a aucune valeur qui compte. À aucun moment, elle n'a besoin de vous. Le politique RDPC camerounais n'a pas besoin du peuple. Il a besoin d'entraîner le peuple dans l'insulte de l'opposant. Mais pour gagner, Paul Biya n'a pas besoin de vous. Il bourre les urnes tout seul. Pour gagner, ils n'ont pas besoin de vous. Ils vous achètent. Vous avez une misère qu'on vend. Pourquoi c'est qu'elle ne va pas vous insulter, les gars? Pourquoi c'est que vous ne serez pas insultés par des dirigeants qui vivent de vos impôts? Qui vivent de votre... Si elle est sénatrice, c'est qu'elle est sénatrice des chiens. Tu es sénatrice des voleurs, madame la sénatrice. Comme on est seulement des menteurs, des voleurs, on vous frustre dans votre tranquillité. On vous frustre en pleurant notre misère. C'est-à-dire que vous ne voulez plus entendre les pleurs des Camerounais. Mais si vous ne voulez plus entendre les pleurs des Camerounais, pourquoi il ne démissionne pas? S'il est frustré, pourquoi il ne nous laisse pas notre pays? Si toi-même tu es frustré, pourquoi tu ne dégages pas? Vous êtes accroché là, pourquoi si vous êtes frustré? Et vous pose la question, si on est tellement des chiens, si nous sommes tellement des voleurs, si nous sommes tellement rien en tant que peuple, nous, Camerounais, pourquoi c'est que vous êtes accrochés sur nos institutions? Tu es accroché à notre Sénat, pourquoi? Tu t'accroches au Sénat des voleurs. Tu t'accroches au Sénat des menteurs. Comme maintenant on excelle dans le mensonge. Le mensonge qu'on a dit, c'est lequel? Que Paul Biya est un vieux malade méchant, voleur qui a décidé de mourir au pouvoir en entraînant le chaos. Qui n'a pas seulement décidé de mourir au pouvoir, il a décidé d'emporter le pays avec lui. On manque quoi? Qu'on a opéré les journaux qui ne marchent plus, qui ne parlent plus, que sa femme le trompe, qui chie dessus, qui se pisse dessus. On manque sur quoi? Dis-nous où on est des menteurs. Qui a vacances de pouvoir? Qui a démission de fait? Où est le mensonge dans tout ça? Où est le on manque à quel niveau? Mpouéné, madame Mpouéné, sénatrice Mpouéné. Le mensonge est à quel niveau? Dis-moi, qu'est-ce qui est faux? Que c'est un vieux grigou, c'est faux? Non, c'est vrai, c'est un vieux grigou. Que c'est un voleur d'élection, c'est faux? Non, c'est bien un voleur d'élection. Il a le cœur le plus noir, il est le président le plus méchant et le plus noir. Tu dis que les Camerounais excellent dans la méchanceté, que la misère, la pauvreté et la mort que Paul Biya sème au Cameroun, graine par graine, tu penses que c'est pas la méchanceté? Regarde la fille de Paul Biya. Regarde-la dans les réseaux. Va lui dire que son père n'est pas méchant. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il est l'homme le plus abject du monde? Est-ce que c'est un mensonge, ça? Les enfants, ce pays doit être démonté pièce par pièce. Ne vous manque pas que ce pays doit être démonté pièce par pièce. Pièce par pièce. Parce que là, vous voyez, quand vous voyez cette nana qui parle ainsi au peuple camerounais, c'est parce qu'on n'est plus un peuple. Oui, pour qu'un chevreuil comme ça là, se lève pour pouvoir ouvrir sa bouche de rien du tout, pour nous parler comme à des voleurs, des mendiants, des méchants, qui les frustrent. Alors qu'ils peuvent partir. Va vivre ta vie, madame Mpouéné. Va vivre ta vie. Quitte dans notre Sénat. Va rester dans ton bureau. Pauvre fille.
Un jour, vous payerez du premier au dernier centime. Un jour, vous payerez. Ne vous inquiétez pas. Cette arrogance finira par vous perdre.